Encore une affaire de violence conjugale en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Cette fois-ci, un prévenu de 28 ans était poursuivi pour des violences conjugales réitérées sur sa compagne, alors enceinte de 9 mois. Déjà condamnée pour des faits similaires, 2 mois plus tôt, alors qu'elle était enceinte de 7 mois, Swann Poirier avait cette fois-ci frappé la jeune femme en présence de leurs 2 enfants, âgés d'1 et 2 ans. Il l'aurait notamment étranglée, mordue à la lèvre et à l'oreille. Lors de la première agression, il avait violemment refermé la portière de la voiture sur le ventre de sa compagne, alors enceinte de 7 mois donc, et sur leur fils de 2 ans. Placé en détention provisoire, il n'avait pu assister à la naissance de son 3e, la mère, heureusement, elle, arrivant à terme. À la barre, le prévenu, en proie à une forte alcoolisation lors des faits, a exprimé des regrets, déclarant être addict à sa famille. Des excuses que l'avocate de la partie civile, défendant le petit, a accueillies avec une pointe d'ironie, rappelant la gravité des violences subies par la victime et ses enfants. L'objet de ma plaidoirie a été de démontrer que les faits sont graves, même parce qu'il en a conscience, mais on a l'impression qu'il pense que ce sera facile de faire autrement maintenant. J'ai surtout voulu le sensibiliser, lui, sur la gravité des faits qu'il a commis sur sa compagne et surtout sur ses enfants. Parce que les conséquences sur les familles demeurent pendant longtemps. Et ça, il fallait qu'il le comprenne, puisqu'il me semble un petit peu léger sur ce sujet-là. Vous avez tout de même insisté sur son intelligence quelque part. Il s'en sert à un mauvais escient. Je pense qu'il essaye de s'en sortir en faisant preuve de bonne volonté et en utilisant son intelligence. Effectivement, je pense qu'il est surtout très malin. De l'autre côté de la barre, du côté de la défense, on a insisté sur cette relation qui serait fusionnelle. Et donc, a priori, c'est ce qui a été dit en tout cas, elle pourrait continuer. C'est le problème de ces relations qui sont empreintes de violence et de soumission. Et il y a un déséquilibre qui fait que celle qui se sent soumise et celle qui prend considère toujours que c'est de sa faute, que si c'est arrivé comme ça, c'est que sa faute, et elle essaye de rattraper les choses. Mais souvent, on ne nie pas que certainement elle est très amoureuse, mais il y a une sorte d'emprise qui fait que cette relation est toxique et il faut protéger les gens d'eux-mêmes. Fusionnelle, vous dites relation toxique. Le ministère public a expliqué qu'elle dénonçait certes les faits, mais qu'après elle pardonnait. Elle va continuer, vous pensez ? Je ne suis pas certaine qu'elle pardonne, je pense qu'elle culpabilise. Et c'est le processus classique qu'on connaît déjà. Si on résume votre plaidoirie, on peut en tirer la conclusion que vous avez vraiment considéré que ces faits étaient très graves. Pourtant, le ministère public n'a demandé que 10 mois ferme. Comment vous expliquez ça ? Je ne l'explique pas, parce que les faits sont très graves, réitérés à 3 reprises, déjà condamnés. Je ne l'explique pas vraiment, mais je suis consternée. Malgré la gravité et la réitération des faits, les 3 juges sont allés quelque peu en deçà des réquisitions, condamnant Swann Poirier à 16 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis probatoire, soit 8 mois ferme, à une obligation de soins pour soigner son alcoolisme, à l'obligation de suivre un stage sur les violences intrafamiliales et une interdiction de contact avec la mère de ses enfants. Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici on vous